Salut à tous, je suis très content de vous retrouver pour un nouvel épisode spécial Coupe du Monde. La Coupe du Monde a commencé, ça y est. Et avec moi, toujours les mêmes. Mais comment ça va, Joe? Hello, salut. Tranquille? Bonjour à tous. T'es content de Je cette suis Coupe ravi du d'être Monde? là. Ouais. Ça y est, t'es chaud? Ouais, je suis chaud. En En plus, on va parler du Maroc, de la Tunisie. Voilà, donc j'adore. tu dévoiles tout de suite. Comment ça va, Bassim? Ça va super. En ce jour de Ce jour de match. Ouais. Mais je dis, le match c'était mardi. C'est ça. Ouais, Super content. bien. Ouais. T'as kiffé? Bonne entrée de la Tunisie. On va en parler. On va en Je pensais que parler. c'était le match de l'équipe de France mardi. Les deux. Les deux. D'ailleurs, ils sont dans le même groupe. Je sais pas si c'était. Le groupe D. D. Ça, On je se, ne sais. on se réserve le match de l'équipe de France pour le LZ Show. On se réserve le match de l'équipe de France Rendez-vous pour les vendredi Attends, pour je peux parler dire de l'équipe aussi de France. Rendez-vous vendredi. Quoi? On se réserve le match de l'équipe de France pour le AZ Show vendredi. Vendredi. Ouais. Et samedi à Tu veux dire quoi? aussi? Samedi à quoi? Samedi, surprise. Ok. Surprise. Non, mais je voulais voir si Joe suivait. Surprise. Si Joe France-Danemark. lisait les messages. Comment? France-Danemark. D'accord. Merci. Merci. Merci, Joe. Vous avez compris au fond le thème qu'on allait aborder. Et au les bandeau matchs- aussi. Et au bandeau. Les matchs qu'on allait aborder. Et on va commencer tout de suite par. Bon. Un beau 0-0, un match nul entre le Maroc et la Croatie qui a eu lieu mercredi matin, que tu t'es levé, Oui. tu as regardé. Pas le choix. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'est levé pour le travail aussi, accessoirement. Oui, bon. Qu'est-ce que j'ai pensé? Écoute, je suis partagé entre deux choses. L'insatisfaction, parce que je pense que le Maroc aurait pu chercher la victoire, c'était amplement faisable. Mais en même temps, comme je pense tous les Marocains, on se dit forcément... C'est censé être un gros du on groupe. aurait signé avant le match pour le match nul. Donc, satisfait du point. C'est mieux que 2018. 2018, je rappelle, on démarre avec une défaite contre l'Iran 1-0 dans les dernières minutes. Vraiment, Terrible le match. le truc qui te met dans une mauvaise dynamique. Là, au moins, tu as pris le point. Surtout face Ça à te- l'équipe la plus faible techniquement du Ah, tu groupe. veux dire Voilà, en 2018, Oui, alors voilà. que là, tu affrontes l'équipe qui est supposée être deuxième ou première. Honnêtement, Finaliste. quand tu regardes le match, je trouve que la grosse satisfaction, c'est qu'on a fait jeu égal avec le finaliste sortant Ouais. et avec l'un des favoris pour le groupe, pour la première place du groupe. Donc là-dessus, je suis amplement satisfait. Maintenant, il y a des choses à régler et on en parlera. Mais je dis, toi, au niveau du niveau de jeu du Maroc, tu t'attendais à ça ou pas? Je m'attendais à ça, ouais. Ouais. On en avait discuté aussi en analysant le Maroc. Ouais. Très bon bloc défensif du Maroc. C'est une bonne surprise quand même de les voir faire le point du match nul. Donc très content pour nos amis marocains. Merci, Majdi. C'est une Ça me bonne fait surprise, plaisir. mais au vu du match, franchement, C'est pas démérité. c'est totalement mérité. Largement. Moi, Je peux même avoir des regrets dans, Moi, dans un autre sens, du coup. J'aurais aimé qu'il gagne ce match. Ouais. Moi aussi. J'en ai un peu. Sans doute. Ah non, on parlera après de cette posture un peu de genre, on est un peu des petits, il faudrait un jour que ça passe. Outre ça, Ouais. c'est un tournoi, tout le monde peut gagner, même si t'es enfin, il y a eu plein d'exemples dans l'histoire. T'as une théorie là-dessus, enfin, t'as remarqué Je trouve que tu as certaines choses. totalement raison de parler de cette histoire de complexe. Ça serait bien complexe. qu'on C'est aborde un- ça sur ouais, la fin parce ouais. que ça rejoint aussi la Ça- Tunisie. Exactement. Et Il a d'autres fait- équipes africaines aussi. Oui, tout à fait. Et ça rejoint l'un des trucs dont je t'ai parlé en off en préparant cette vidéo. lequel, mais- C'est sur la partie mentale. Donc, Exact. si tu veux, on revient Et là-dessus oui, pour après. revenir sur ce match, Croatie-Maroc, c'est deux équipes chiantes, c'est deux équipes un peu Parle bien par contre. sur un bloc bas. Non, mais quand tu regardes la compo du Maroc, tu te dis, ils ont des joueurs pour pratiquer Sur un le- très beau football, Ouais. et pourtant ils sont assez défensifs, ils sont très bien organisés défensivement. Ah, mais Donc, ouais, mais. Croatie, c'est un peu le même délire aussi à la base. Ouais, mais en la Croatie, t'as quand même des milieux de terrain qui sont d'un niveau Oui, mais est-ce technique que tu es surpris de supérieur. voir un 0-0 sur ce Par match-là? Je suis pas sûr. Écoute, Oublie par pas, rapport à c'est- 2018, je suis pas surpris. Voilà. Parce que c'était quand même si c'est des finalistes, on sait comment ils en ah, tu sont parles de arrivés la là. Croatie. Oui. Non, mais tu vois, Oui, ça reste bien sûr. un Les deux, style les de deux. jeu Mais, assez équivalent. Dis-moi. Et après, il y a des choses. N'oubliez pas que c'était un match à 13h heure locale. Et ça, je vais souvent revenir là-dessus parce que c'est des conditions qui sont particulières. Et après, pour le Maroc, il y a un élément qui est important, c'est que Regragui est arrivé en septembre au final. Il a eu une trêve internationale pour commencer C'est vrai. à mettre quelque chose en C'est place. Et là, il y a eu un match contre la Géorgie. T'arrives, t'es obligé de te créer une base. Et avoir une base défensive, en tout cas en Coupe du Monde, je pense que c'est super important. Et là, c'est la plus grosse satisfaction pour moi, c'est l'organisation tactique de l'équipe. On a vu une équipe qui a pas mal cherché à étirer le bloc croate avec beaucoup de transversales, pas toujours précises techniquement. Et ça, c'est mon gros point noir, c'est le nombre d'erreurs de passes. Ça, mais à ce niveau-là... Ça me frustre, mais je vais mettre ça sur le compte de la tension liée à l'événement, parce que c'est toujours un événement. Donc toi, tu les as sentis trop crispés, les Bien sûr, Marocains. ils étaient archi tendus. Et tu le vois, l'hymne national, en plus, il y a un contexte particulier, parce que ça se joue dans un pays arabe. La majorité des supporters sont pour le Maroc, et ce sera pareil pour la Tunisie. Donc ça crée un petit stress. C'est comme si tu reçois un match à domicile. Donc il y a cet aspect-là. Il y a beaucoup de joueurs.
voilà, les leaders techniques étaient un petit peu crispés. Bouffal, c'est gros point noir sur ce match. Ziyech, je l'ai pas trouvé crispé. En revanche, physiquement, tu sens que le mec ne joue pas. À la fin, tu le vois. À la fin, tu le vois par terre. Il est KO, Ziyech. Il était totalement cramé. Il était cramé. Non, mais je rejoins Bassim sur le manque de justesse aussi technique, surtout en phase offensive où il a manqué cette dernière passe, cette avant-dernière passe qui pouvait. Cette passe tout court. Ouais, On peut il a aussi non, mais manqué une justesse, c'est quand même souvent. avec un certain aise. Évitons les clichés racistes, etc. Mais il y a quand même toujours ce problème. Lâche-la, quoi, tu vois. Mais ça concerne. Pourquoi tu parles ça Il y a eu 3 contre 1. parce que si tu parles un seul joueur, Abdé. Je l'ai même envoyé sur notre groupe. sans vouloir le tirer dessus. Il y a eu 3 contre-attaques. Ouais. Mais les 3 Il faut marquer sur ces actions-là. C'est là le haut niveau. C'est justement faire le bon choix au bon moment. Mais pour sa défense, c'est un joueur qui est pro depuis 1 an. Il y a 1 an, on le découvre, Abdé formé au Barça. Honnêtement, c'était une des pires rentrées que j'ai eu l'occasion de voir. Après, sans le tirer dessus, tu vois. Sur tous les ballons touchés, il a fait 0 passe. Non, vraiment, même en fait, la manière dont il est rentré dans ce match, c'était vraiment pas la bonne. Mais il y a Abdé, mais il y a aussi d'autres joueurs aussi qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir de l'expérience en Coupe du Monde. C'est aussi leur première Coupe du Monde pour pas mal de joueurs aussi. Donc, c'est un groupe qui se cherche aussi, avec un nouvel entraîneur. Il manque cette justesse. Il faut qu'ils soient un peu plus décomplexés et qu'ils aient envie de faire mal à l'adversaire. Mais je trouve que déjà, ils ont un bon socle. Le bloc, voilà, c'est ça. Et derrière, on peut voir que du mieux. Voilà, on peut voir que du mieux pour les prochains matchs. Donc moi, j'ai adoré le début de match avec une énorme mentalité, gros impact physique. Hakimi qui a été le patron sur le début du match. Ouais, et tu sens, il prend vraiment le leadership. On avait fait une vidéo là-dessus sur Achraf, la différence entre Achraf au PSG et avec le Maroc. C'est un leader du Amrabat, du c'est Maroc. pareil. Amrabat, c'est un monstre. Par contre, au milieu de terrain, Ounahi, moi je le cible un peu. Il a 2 ans en pro. Exactement. C'est un jeune joueur. Il a besoin aussi un peu d'expérience dans ces gros matchs-là. Il joue en Ligue 1. Mais... Voilà. À Angers. Non, mais je suis d'accord, mais tu vois l'équipe du Maroc. Franchement, ils ont une équipe de ouf. Ouais, ils ont une belle équipe. Ils ont une équipe. Ils n'ont rien à envier aux autres équipes du groupe. Ils sortent de la poule. Un bon tirage, il peut se retrouver en quart de finale Surtout qu'ils ont quand même un gros point fort, vous en parlez, le socle, socle défensif, c'est quelque chose qui fait quand même la différence en Coupe du Monde. Et justement, c'est là où aussi on voit le manque d'un joueur, c'est Amin Harit qui aurait pu faire du bien. Mais oui, de création. Voilà, à la place peut-être d'Ounahi, parce que Ounahi part normalement en tant que remplaçant. Harit, il aurait été dans ce milieu-là, il aurait fait du bien, même techniquement, pour aller un peu plus vers l'avant et être un peu plus juste. Donc, bon, c'est un peu dommage pour le Maroc, mais en tout cas, je trouve que ça reste quand même un bon résultat, ce match nul contre la Croatie, qui est quand même finaliste. Et puis, c'est un match-up très tactique. Le bloc croate, très difficile à déplacer, et c'est encore plus difficile de le déplacer, sachant que ton leader technique, là, c'est Ziyech, qui est un meneur excentré qui ne fait pas de différence. Qu'est-ce que tu as pensé de son utilisation ? J'ai trouvé... Trop collé à la ligne ? Oui, mais en même temps, il a toujours joué collé à la ligne. C'est son style de jeu. Le problème, c'est que là, physiquement, j'ai trouvé en termes d'attitude, en termes de... Il a beaucoup râlé quand même aussi après. Quand il a commencé à plonger physiquement, là, il s'est énervé. Et tu vois, ils ont une équipe pour subir aucun problème. Ils ont aussi une équipe sur des phases offensives, de possession, pour pouvoir faire ils ont des mecs qui sont très forts, qui sont là pour pousser le ballon. En-Nesyri, c'est un vrai buteur. Le remplaçant dont je ne connais pas le nom, qui est monstrueux, qui a mis 55 buts l'année dernière. C'est des vrais buteurs. Donc ils ont vraiment des joueurs comme la France par exemple, capables de défendre très bas, mais aussi en termes de possession, avoir des centres. Et il y a eu 0 centre, tu vois. Il y a eu 2 centres de Hakimi en retrait au sol qui ont été dégagés. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de centre. Mais c'est dommage. C'est vraiment dommage. La défense croate, Guardiola fait un match très dur à Guardiola. Vraiment très dur. À City, pour 100 millions l'été prochain. Il y a quand même un point noir aussi, c'est Mazraoui. Ouais, mais après, c'est une blessure. Je pense pas qu'on verra les infos. Il n'y a pas pour l'instant d'annonce de forfait ni rien. Non, après, c'est une blessure un peu bizarre. Il s'est relevé au début en plus. Il saute, il tombe, il se fait mal à la hanche. Il me déçoit un peu depuis 1 an et demi. Après, au final, son remplaçant était très bon. Oui, Attila fait une super rentrée. Il joue au Raja ou au Wydad. Je sais pas où il joue. Mais en tout cas, il joue au Maroc. Il a fait une très bonne rentrée, très rapide. Techniquement, il jouait juste. Donc franchement, non, ça va pas être non plus très grave, je pense, pour le Maroc.
Enseignement à tirer rapidement, juste pour le prochain match qui sera face à la Belgique. Rendez-vous dimanche 17h. Derby. Exactement. Oui, pour beaucoup. Ouais. Rendez-vous à Molenbeek et à Scarbeck. Oui, mais c'est toujours pas les enseignements là. Ah, les enseignements sur. Ça déraille. Un conseil contre la Belgique. Faut aller chercher l'exploit. Et comme le dit Joe, hein, ils ont vraiment cette capacité. Pour moi, le Maroc. La Belgique peut se faire attraper par le Maroc parce qu'ils ont vraiment ils vont avoir le ballon, la Belgique, et derrière c'est vieux, donc dans le dos ils peuvent prendre. Avec plus de justesse technique. Il y aura plus d'espace sur les côtés. Bon choix, bien ça sûr. peut. Donc là, c'est un match-up où moi je veux voir Achraf et j'aimerais bien que Mazraoui soit là et voir. T'avais Guardiol à la Croatie, mais là t'auras Alderweireld. Alderweireld. Ça sera quand même un peu plus simple, je pense. Et on salue tous les Belges qui nous regardent. On avait fait une vidéo sur la Belgique. Et, on les félicite pour la Coupe du Monde d'avant, hein. On n'oublie pas. Oui, ça n'engage que toi. On passe au match de la Tunisie contre le Danemark. 0-0 aussi, un match intéressant aussi, un 0-0 que j'ai bien apprécié aussi. D'ailleurs, beaucoup de 0-0 dans cette Coupe du Monde. Beaucoup de 0-0, mais pas des matchs de merde. Pas des matchs de merde. Honnêtement, c'est pas pour voir le puriste que je dis ça, mais on est tous d'accord là-dessus. Tunisie. Dictature de la pensée. C'était dit. On s'y attendait un petit peu. On en avait parlé aussi pour la Tunisie. Je m'attendais, moi, à avoir un match nul entre ces deux équipes. Ah ouais. C'est ce que j'avais dit initialement. Rendons à César. Il l'a mis dans mon petit prono. On aurait dû se faire mon petit prono. Et justement, le coach. On aurait rajouté Johan. On peut avancer, monsieur ou pas Non, le coach tunisien a pris le parti de mettre 4 milieux, d'avoir que 2 attaquants avec Msekni et Jebali. Bon, offensivement, c'était pas ouf, mais ils ont quand même fait plaisir à voir avec un gros bloc défensif, avec des guerriers, sachant que bon, il y avait quand même une différence de niveau technique entre le Danemark et la Tunisie. On l'a pas trop vu dans ce match-là. Les Tunisiens ont quand même bien défendu. Les Danois n'ont pas été bons techniquement du tout, je trouve. Aussi. Le Danemark t'a déçu, toi ? On n'a pas vu Eriksen, on n'a pas vu. Ils se sont fait bouger physiquement, franchement. Et pourtant, l'assise défensive des Danois, c'est des mecs qui vont au charbon et qui sont très physiques. Mais tu les as trouvés un peu émoussés, les Danois. Moi, en tout cas, je les ai trouvés pas inspirés du tout. En fait, je ne pas dedans. Pas dedans, exactement. Ils n'ont pas fait assez. Tu vois, même un mec comme Dolberg, tu sens que si sur une étincelle, il y a une possibilité, il peut, mais il y a trop peu de moments où ils ont pu... Dolberg, toute sa carrière, ça a été un mollasson. Sincèrement, c'est le joueur le plus mollasson. Il est un peu mou, mais tu vois, dans ce genre de compétition... il a un niveau technique qui est supérieur normalement aux défenseurs tunisiens, tu vois. Ouais, mais là, c'est pas un euro. C'est pas pareil. Il y a des éléments, les match-up, le côté style de jeu. Bien sûr. Tu te fais bouger, tu arrives face à des mecs qui ont la dalle. Et un Dolberg, c'est pas forcément le mec qui va briller. Il a marqué contre la France. C'est sûr. Non, mais ça, par contre, c'est sûr. C'est pas le même profil d'équipe. Et tout est question de match-up dans cette Coupe du Monde. En termes de match-up, la Tunisie correspond parfaitement pas au Danemark. Et ça s'est vu. Ils se sont vraiment neutralisés. Il y a eu des tentatives d'action qui étaient assez spectaculaires, mais au final, assez pauvres techniquement quand même. Tu vois. On est passé à ça du péno de dernière minute contre la Tunisie. J'ai eu peur. Il y en avait un aussi qui n'a pas été sifflé. Après, le ballon sortait, mais il y avait aussi une main côté danois. Mais dès le début du match, ils ont joué de la même manière, avec 3 défenseurs. Un gros bloc défensif de chaque côté, donc ça s'est un peu regradé. Il n'y a pas eu énormément d'occasions. La Tunisie a eu 2-3 fois des possibilités, pas mal d'hors-jeu aussi, mais c'est un bon début. Non, c'était un très bon match, je trouve. C'était un bon début pour la Tunisie et c'est encourageant pour la suite, ça leur donne confiance, quoi. Il y a une question. Moi, j'avais une individualité, mais vas-y, je t'en prie. Moi, c'est une question. On n'en avait pas parlé quand on a parlé de la Tunisie, mais moi, c'est toujours le truc de est-ce que cette équipe peut réussir avec Kazri sur le terrain? Pour moi, la Tunisie, la recette, c'est toujours un gros bloc et un côté athlétique, de l'intensité. Ça correspond pas trop à Kazri. Non, c'est vrai, mais je pense que ça dépend des matchs. Avec le match contre l'Australie, je pense, ce samedi, ça sera un match fait pour Kazri, qui aura un peu plus d'espace, qui aura plus d'opportunités, je pense. Là, c'était plus compliqué. On avait besoin de joueurs qui étaient là dans le bloc défensif et qui allaient gêner les Danois. Donc, je pense vraiment que bonne surprise. Je pense que la Tunisie va battre l'Australie. C'est un match-up différent, je trouve. C'est placé. C'est dit calmement, t'as vu? T'as vu en plus, c'est ça le pire. C'est vraiment placé, genre là, c'est bon. Solennel. Ouais. Et on n'a pas parlé aussi des supporters, que ce soit marocains ou tunisiens, qui ont été très présents et qui ont fait du bien aussi. Immense ambiance et ça a forcément dû les pousser. Moi, il y a un joueur, ça a été l'homme du match côté tunisien, Laïdouni. Son match est exceptionnel. Exactement, on en avait parlé dans la capsule avec la Tunisie. Le milieu de terrain est très intéressant côté tunisien, que ce soit Skiri qui peut ressortir des ballons proprement et Laïdouni qui est vraiment le chien de garde devant la défense tunisienne. Donc, on l'avait vu contre très bon match. Laïdouni. Aussi.
avec Pour Ferencváros. les vrais qui regardent les vrais matchs. Bien sûr, les vrais matchs. Le Monaco, D'ailleurs, Ferencváros. D'ailleurs, Bien sûr. c'était le meilleur joueur du championnat hongrois et je pense qu'après la Coupe du Monde, il ira dans un meilleur club, à mon avis. Pourquoi pas Monaco, d'ailleurs. Qui vendra Fofana et qui récupérera C'est la possible. Attends, tu vois les choses. un Écoute, peu je avant suis un turfu, en fait. Mais du coup, à Bordeaux, avant de terminer, À Bordeaux du complexe. Je voulais exactement, ouais, Parler vas-y, du vas-y. complexe. Ah, tu veux que je... Oui, parce que. Ah bah là, tu l'as demandé, moi, tu je l'as suis eu. déçu parce qu'en fait, il faut partir du principe que c'est un tournoi. Et que dans un tournoi, en théorie, tout le monde peut gagner le tournoi. J'aurais aimé que le Maroc, par exemple, prenne conscience que, à la 60e, il y a 0-0 contre la Croatie qui est finaliste du mondial. C'est pas la Croatie, c'est pas la Serbie, tu vois, par exemple, en ce moment. C'est une équipe On qui a embrasse été- nos amis serbes. c'est une équipe qui a été finaliste du mondial Ouais. la dernière fois. Donc, quand, au bout de 60 minutes, tu fais 0-0, tu tiens contre la Croatie, tu te dis, franchement, pourquoi est-ce qu'on va pas gagner le match? Et C'est-à-dire qu'ils auraient il y a peut-être eu, dû se découvrir ils plus. doivent gagner ce match. À partir du moment où la Croatie doute, pour moi, ils doivent arrêter de se dire, ah putain, on fait 0-0 contre la Croatie, c'est un bon résultat. Non. Faut aller au-delà de ça. Sinon, tu verras jamais une équipe comme ça, en quart, en demi, tu vois, C'est gagner la Coupe du Et c'est valable pour la Tunisie aussi ou pas? Bah oui, totalement. Oui, mais il y a plus de talent au Maroc. Le problème, le pourquoi pas, à partir de la 60e, il peut se retourner contre toi aussi. Parce qu'en fait, je suis d'accord, c'est ce que moi j'ai T'as 3 ressenti. matchs. Mais en même temps, quand tu perds ce premier match, et tu peux le perdre si tu te mets à attaquer, si tu te déséquilibres un peu, tu as la possibilité de le perdre. En plus, sur la fin de match, les Croates se lâchaient un petit peu plus et tu commences à dire putain, on va pas le perdre. Surtout pour les Marocains qui ont subi le match contre l'Iran et la défaite dans les dernières minutes, c'est quelque chose qui est très traumatisant. Et le côté complexe, c'est quelque chose qu'on peut pointer du doigt, mais qui peut totalement s'expliquer parce que faut se rendre compte aussi que une Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Et pour ces pays-là, le Maroc, la Tunisie, t'es pas sûr de la rejouer la prochaine édition. Donc t'as des générations de joueurs qui ont une seule occasion de faire quelque chose en Coupe du Monde. Alors moi, mon conseil de mon canapé, ce serait de leur dire, mais les gars, profitez, vivez le truc à fond. Mais en même temps, t'as un truc de... Mais t'es vraiment... Non mais attends, tu perds dès le premier, t'es vraiment dans la merde. Surtout dans un groupe comme cela. Et tu l'as senti dans tous ces premiers matchs, toutes les équipes ressentaient une tension. L'Arabie Saoudite, on en parlera, ils étaient tendus. Le Qatar, ils étaient tendus. Surtout que ce soit le Maroc ou la Tunisie, il y a 4 ans, lors du premier match, ils le perdent ce match-là. Exactement. La Tunisie, ils menaient 1-0 contre l'Angleterre. Il y a 4 l'Angleterre. ans, ils menaient 1-0, ils perdent 2-1 à la toute fin avec un but de Kane, tu vois. Donc Ça s'explique. ça s'explique. Ça peut Tu te s'expliquer. dis, voilà, c'est une équipe qui est quand même forte en face. On va essayer de verrouiller, d'aller chercher quand même un point, tu vois. Donc ça reste quand même un bon résultat. Mais Maintenant, il faut aller je battre l'Australie Je derrière. demanderais toujours plus. tu Bien vois ce sûr, que je veux dire. mais il faut demander plus parce qu'il y a le potentiel pour donner plus. Je pense, mais vraiment. le problème, c'est que les conditions de qualification Ouais. dans la zone Afrique pour la Coupe du Monde font C'est mal que fait. T'as pas forcément de marge et que t'es pas sûr de te Mais requalifier. surtout, C'est mal fait, il devrait y avoir 8 équipes Bien sûr. africaines, tu vois, par exemple. Ouais. C'est mal fait. Et le premier match, il dessine toute la suite de ta compétition, surtout pour les équipes underdog dans un groupe où il y a 2 forts. Là, tu perdais face à la Croatie, tu perdais face au Danemark. Ton match d'après, tu es obligé de gagner, sinon à la maison. Et c'est ce qui se passe souvent pour les équipes africaines. C'est le premier match, tu as beaucoup de rêves, beaucoup d'espoir. Une petite erreur, un détail, tu perds. Ton match d'après, tu es obligé de gagner. Et dans ce genre de configuration, tu ne Ouais, gagnes mais pas. faut pas avoir peur. Et après, tu te dis, les gars, Comme à la- Mais comme t'es obligé de te baser sur ce qui t'est arrivé Oui, mais comme avant. dirait Kylian, Les équipes il faut africaines arrêter ont de vendre toujours, la peur. ça a toujours penché du mauvais côté pour eux en compétition. Tu disais? Comme disait Kylian, il faut arrêter de vendre la peur. Ouais. Mais ça ne marchera que quand tu auras des équipes étendards. Moi, je pense que ça marchera aussi quand tu auras vraiment envie de prendre conscience de tout ça. Mais je pense C'est-à-dire qu'ils prennent qu'il n'y a conscience. plus tu vois, rien à envier aux autres équipes. Regarde, tu vois. on n'en a pas parlé, mais le Sénégal, eux, ils étaient décomplexés. Ils n'avaient pas peur, ils y sont allés. Bon, malheureusement. C'est pas la même équipe. Non, mais, plus. Ils oui, ont mais une je veux dire vraie que. pression. Le complexe, Je veux dire que tu l'as vu ils l'ont pas. tu l'as pas vu sur le Sénégal, toi? Non, je l'ai pas vu. Non. Moi, je trouve justement parce qu'ils ont des certitudes. Ils sont champions de Ils ont de la gagné. CAN. Ils ont gagné, ça change tout, ça change Ils ont un groupe, etc. Donc ils sont décomplexés. Et pourtant, Là, ils c'est ont des perdu. équipes qui. Ouais. Oui, mais ils ont Voilà, gagné. c'est- Donc, moi, c'est ma fameuse théorie de quand tu as gagné, derrière, c'est très compliqué de te remotiver en équipe nationale. Et d'ailleurs, l'Argentine aussi a gagné, tu vois. Et Mais après, bizarrement, oui, enfin, non, pour mais le tu vois, Sénégal, c'est une occasion de briller en Coupe du Monde aussi. je pense que le Sénégal a plus de pression que les autres équipes africaines. Ah, mais je pense que chaque étant équipe champion, africaine a une pression
monstrueuse. En fait, l'événement, jouer un match de Coupe du Monde, pour toutes ces équipes-là, c'est un événement. Et tant que ça reste un événement, tu es obligé de tomber dans le truc de la pression. Tous les supporters présents au Qatar. Et je pense qu'on ne se rend pas assez compte, etc. Européens, à quel point pour ces pays-là, et ça vaut aussi pour les pays de la zone CONCACAF, ou même le Qatar, par exemple. Oui, voilà, l'Asie. Un match de Coupe du Monde, c'est un événement qui dépasse. Ashraf incertain. Touché en fin de match incertain. Ouais, merci. C'est une bien triste nouvelle. Les gars, commentez, dites-nous, vous dans les commentaires, est-ce que vous voyez le Maroc, la Tunisie sortir de leur poule? En tout cas, pour l'instant, c'est plutôt positif après cette première journée. Abonnez-vous, les gars, on a passé les 1000, ça y est, on est dans les 1200, donc là, il faut bombarder jusqu'aux 2000. Et puis, on se retrouve très vite. Salut à tous, ciao. Ciao.